Ce sont 80 km essentiels pour le commerce mondial. Le canal de Panama est au cœur de plusieurs routes maritimes. Environ 14 000 navires le parcourent chaque année pour enjamber le continent américain. Pourtant, en 2023, des embouteillages de cargos, des porte-conteneurs à l'arrêt, bloqués à l'entrée du canal. En cause, des passages autorisés au compte-gouttes à cause d'une sécheresse historique. Au-delà de cet événement inédit, le canal de Panama pourrait-il, à plus long terme, être menacé par le réchauffement climatique? Si no nos adaptamos, entonces vamos a fallecer. Comment fonctionne le canal de Panama? Comment s'adapte-t-il face aux sécheresses et aux risques du réchauffement climatique? Le canal de Panama relie l'océan Atlantique, via la mer des Caraïbes, à l'océan Pacifique. Un navire marchand le traverse en 8 à 10 heures seulement. Sans lui, plusieurs semaines sont nécessaires pour le contourner par la pointe du Cap Horn, au sud du continent. Un gain de temps et d'argent qui en fait un ouvrage essentiel au commerce mondial. 6% du trafic maritime de la planète y transite chaque année. Tout paraît limpide. Pourtant, son fonctionnement est plus complexe qu'il n'y paraît. Le canal de Panama n'est pas un chenal rectiligne. Une grande partie repose sur la traversée d'un lac artificiel. Or, celui-ci est situé 26 mètres au-dessus du niveau de la mer. De gigantesques écluses sont donc placées à l'entrée et à la sortie du canal. Seuls les navires respectant des dimensions aux normes peuvent circuler. Pour entrer, un cargo doit s'acquitter d'un droit de passage. Le porte-conteneur traverse les écluses et franchit le dénivelé de 26 mètres. La navigation se poursuit à l'intérieur de l'isthme centra-américain. La sortie s'effectue là aussi par des écluses. Ce fonctionnement est resté inchangé depuis l'inauguration du canal en 1914. Et ce, malgré 9 années de grands travaux de modernisation et d'élargissement du canal achevés en 2016. Les écluses sont au cœur du système. À chaque passage, 200 millions de litres d'eau sont nécessaires pour les charger. Cette quantité est ensuite recyclée ou rejetée dans la mer. L'eau des écluses provient du lac artificiel évoqué précédemment. Lui-même est alimenté par un autre lac, plus à l'est, ainsi qu'un barrage. Le bon fonctionnement de cet ensemble dépend en grande partie des pluies. Or, ces lacs fournissent aussi de l'eau potable à la moitié de la population panaméenne. La ressource est précieuse. Problème, en 2023, l'eau est venue à manquer. Le phénomène El Niño a provoqué une sécheresse record. En octobre de cette année-là, ce fut même la plus intense en 73 ans. Llámese cambio climático, póngasele el atributo que se quiera poner. El hecho cierto es que los niveles de precipitación están cambiando. Y como he repetido en reiteradas oportunidades, el canal de Panamá es la única ruta global marítima que utiliza agua dulce. Les autorités ont été contraintes de réduire drastiquement le trafic du canal en 2023. Résultat, d'immenses embouteillages de porte-conteneurs aux entrées du canal, avec parfois des pics à plus de 160 navires à l'arrêt. Un casse-tête pour les compagnies maritimes. Les enchères pour les droits de passage se sont envolées jusqu'à 4 millions de dollars par cargo en novembre 2023, contre 173 000 $ en moyenne un an plus tôt. Par rapport à un transit estimé normal de 36-38 navires par jour, on est descendu jusqu'à 15 au plus bas. Donc il n'y a pas eu d'arrêt. Ça, je pense que c'est important de le souligner. Mais effectivement, on a frisé la catastrophe. Fin d'année 2023, effectivement, on a eu assez peur. On a même eu assez peur pour l'approvisionnement en eau des populations, au-delà de l'incapacité et de la faiblesse du trafic. En 2023, des armateurs ont ainsi préféré contourner le canal par le Cap Horn, impliquant des délais de livraison plus longs et une facture qui s'alourdit en carburant et en salaire des équipages. D'autres cargos ont choisi de décharger leurs conteneurs côté Pacifique. Ils ont été acheminés par voie ferrée avant d'être rechargés côté Atlantique et de poursuivre leur chemin par l'océan. Le train plutôt que le canal, une stratégie qui semble rocambolesque. Et pourtant, l'idée séduit des pays voisins. Le Mexique a développé un projet de train interocéanique là où la bande de terre est la plus exiguë. 300 km de chemin de fer conçu comme une alternative au canal de Panama.
Un autre pays, le Honduras, réfléchit aussi à un projet similaire. Le Panama lui-même planche sur ce qu'il appelle un canal sec, des trains, des routes, des aéroports et une nouvelle juridiction douanière pour des transports interocéaniques. L'administration du canal de Panama, elle, ne reste pas les bras croisés. La sécheresse inédite de 2023 a été une prise de conscience. À plus long terme, face au risque du réchauffement climatique et pour affronter de possibles futures pénuries d'eau, plusieurs projets sont à l'étude. L'un d'eux porte sur la construction d'un nouveau réservoir rechargé avec les pluies. Ce bassin viendrait abonder en eau douce le lac artificiel grâce à un tunnel souterrain de 8 km. Plus de 110 ans après la construction du canal de Panama, les grands travaux pourraient reprendre.